Peut-être que tes parents t'ont dit que tu étais un accident. Si chez tes parents tu étais un accident, mais ce soir j'aimerais te dire, chez Dieu tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais tu es le fruit d'une préparation divine. Tu es le fruit d'une programmation divine. Dieu avait une qu'après une préparation. Ce sont les gens qui ont pris le temps d'arranger les choses, de se préparer. La gloire ne vient que pour ceux qui se sont préparés. À Jacob, c'est un homme, c'est un fils de la promesse. Mais bizarrement, malgré ses promesses, il travailla 7 ans pour toucher à la récompense. Mais toi tu dors là. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième manche de ce programme. Dans la première manche, nous avons parlé sur la déprogrammation du système maléfique. On a eu à expliquer ce que sous-entendait par la programmation et puis la programmation maléfique. Et troisièmement, la déprogrammation de ces systèmes. Mais aujourd'hui, nous commençons avec cette deuxième partie, avec un thème nouveau qui est la programmation divine. Est-ce que tu peux dire après moi la programmation divine? Pour aujourd'hui, nous pouvons définir les mots programmation comme étant un arrangement. La programmation, c'est un arrangement. C'est une préparation des choses qui sont fixées. Alors, koto ya lingala, programmation, eza mabongisi. Yamaye oyo bakangi pour étaler. J'aimerais te dire d'emblée que la vie de l'homme sur la terre, c'est une programmation. Omo ya mutu na se ya mabele ezali mabongisi. Peu importe ba condition oyo botamela. Obotama na kati ya ndako ya libala. Obotama libanda ya ndako ya libala. Soki kaka mutu abotami eza mabongisi. Eza na mutu moko te o abotamaka par accident. Yoko kyoloba ke eza accident maeto kanaki te. Tobongisaki yango te, tolengelaki te ke toswa mwana sikoyo, tobota sikoyo. D'ailleurs, peut-être j'avais tout fait pour avorter cet enfant. Mais bizarrement, il s'est accroché à la vie. C'était un moment de faiblesse. Je suis tombé dans l'impudicité. C'était pour la toute première fois. Et bizarrement, je me suis retrouvé grosse. Ce n'était pas quelque chose que j'avais préparé. Je le répète encore en disant que toute naissance est le fruit d'une préparation. Aucun enfant ne vient dans le monde sans préparation. Toute naissance, peu importe les conditions dans lesquelles la conception de cet enfant se fait, toi tu peux dire que c'est un accident de parcours. Mais dès lors qu'il y a conception, il y a un commencement de la vie.
c'est que c'est une préparation. Un accident, mais j'aimerais te dire, et pas un Nzambe accidenté. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui peut être introduit dans la terre des humains, dans la terre matérielle, sans que le Dieu Tout-Puissant n'ait donné un appel. Nzambe roulage. Ayabi milimo nina kokole kisa. Poye kolata nzoto na mokili ya bato. Na milimo ni akole kisa te. J'aimerais dire à une personne, peut-être que tes parents t'ont dit que tu étais un accident. Si chez tes parents tu étais un accident, mais ce soir j'aimerais te dire, chez Dieu tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais tu es le fruit d'une préparation divine. Tu es le fruit d'une programmation divine. Dieu avait programmé ta naissance. Dieu avait programmé ta venue sur la terre des hommes. Et bizarrement, Dieu avait même programmé la famille dans laquelle tu allais naître. Amen, amen. Donc je le répète encore, que ils ont l'eau comme mon côté. Oh, il existe kanase à ma belle, na mokili ya bato. Oh, bimana poissa. Exacte. Tout ce qui existe est le fruit d'une programmation divine. Et lorsque nous parlons de la programmation divine, c'est-à-dire nous parlons d'un arrangement, nous parlons d'une préparation que Dieu lui-même a fait quoi? A cousu ou a conçu. Et ce que j'aime, Gustave, lorsqu'on parle d'un arrangement, on parle de la préparation, ça nous renvoie exactement à un mot clé, à un mot important que j'aime tellement dans ma vie, un mot qu'on a eu la grâce de disséquer les mois passés. Ce mot, c'est le projet. Tout ce qui est un arrangement, tout ce qui entre dans le cadre d'une préparation découle d'un projet. Et lorsqu'on y so oba lengelaka, et lorsqu'on y so ba bongi saka, oyo koma kaketo kanga likamubo e salema. Et bima kaka ne loko ba bengi projet. Il n'y a pas de projet sans préparation. Alors j'étais en train de dire qu'il n'y a pas de projet sans arrangement. Celui qui fait un projet sans se préparer est appelé à échouer, ça ici. Celui qui fait conclure un projet sans pour autant avoir pris le temps d'arranger les choses, de préparer et de fixer les choses dans le temps, cet homme est appelé à échouer lamentablement. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez des gens, ce n'est pas qu'à croiser ma bogo. Aopima Aoluka. C'est encouragé. On se la terre sungaye. Il sort le matin. Aoke note kana wenze. Aoke bunda na makambu na ye. Mais bizarrement, il est en train d'échouer. Aokakema. Non parce que les sorciers de sa famille sont forts. Non parce que les sorciers de sa famille sont fortes. Non parce que la sorcellerie de la parcelle est forte. Non parce que la sorcellerie a quartier Zambakas. Mais parce qu'il avance sans projet. Il avance dans sa vie sans arrangement. Il ne sait pas comment on prépare des choses. La réussite ne vient qu'après une préparation. Ce sont les gens qui ont pris le temps d'arranger les choses, de se préparer. La gloire ne vient que pour ceux qui se sont préparés. Sans la préparation, il n'y a pas de gloire.
na système ya Alice au pays des merveilles. Ou bien Alice au pays des merveilles. Yera soka simbi komba kombi esika olala à côté dans le monde imaginaire. C'est ainsi que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont des prisonniers et prisonnières. Il y a monde, il y a Alice au pays de merveilles. Yeta ngalota musala. Yaka na makanisi, suka na makanisi. Na makanisi si abala bota déjà. Et si azwa musala, azala no, na mboka makanisi na yaza PDG. Na mboka makanisi na yaza boss. Azana 4 immeubles ya 10 niveaux na ville. Yamoni alala fort. Pendant que les autres sont en train de chercher. Baotoka baokoma même balabala. Baokomba ba presse. Ye aolala. Alice au pays des merveilles. J'ai la gloire. Je le redis encore que la gloire n'est que le résultat de ceux qui ont pris le temps de se préparer. La gloire ne vient qu'après une préparation. Sans la préparation, il n'y a pas de gloire. Olingo vivre gloire. La gloire que tu demandes à Dieu, Dieu est disposé à te donner cette gloire. Mais lorsqu'il regarde ta vie, jusqu'à présent, tu es toujours en train de dormir. Tu es toujours en train de rêver le travail. Il y a le dimanche dernier, je t'avais dit à Jacob, c'est un homme, c'est un fils de la promesse. Mais bizarrement, malgré ses promesses, il travailla 7 ans pour toucher à la récompense. Et toi tu dors là. Aujourd'hui ce n'est plus l'ère des chrétiens qui dorment dans la permanence. Aujourd'hui ce n'est plus l'ère des chrétiens qui ne font que demander à l'église. Aujourd'hui c'est l'ère des chrétiens qui ont pris les choses en main, qui ont pris une décision. Et si matin, demain je me lèverai, j'entrerai en vie, je chercherai un travail. Aujourd'hui c'est l'ère des chrétiens qui n'a pas honte de travail. Azapret, azalata mwana musala, nakatsa nakumoko, mais na fait à moi, asingate, mais azalata na 1 franc, oye za mutoki na ye. La Bible dit que l'ouvrier méritait son salaire. Qu'est-ce que toi tu mérites? Il y a des notions. Des fois, ça peut mettre la grâce bébé. L'ouvrier ne recevra pas son salaire à cause de la grâce. Mais l'ouvrier va recevoir le salaire à cause de la sueur. Celui qui apprend à transpirer aujourd'hui est en train de préparer une gloire future. Je le répète encore, celui qui a accepté de transpirer aujourd'hui, celui qui a accepté de sentir la transpiration, celui qui a accepté l'humiliation aujourd'hui, je te le dis et je te le redis, il est candidat, elle est candidate à la prochaine gloire. Lorsque Dieu livrera la saison de la gloire, cet homme-là bénéficiera parce qu'il a compris le processus de la gloire. Il n'y a pas de gloire sans préparation. Il n'y a pas de gloire sans préparation. Il n'y a pas de réussite d'un culte sans préparation. Pour qu'un culte puisse réussir, il doit avoir une préparation en amont. C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent entrer pour intercéder. Il y a des chantres qui doivent entrer en répétition pour préparer les cultes, artistiquement et spirituellement. Il y a des protocoles qui doivent entrer en intercession pour préparer. Il y a les modérateurs ou la modératrice qui doivent entrer en préparation. Il y a les prédicateurs qui doivent entrer en préparation.